Nous sommes ici dans l'exposition que nous venons juste d'ouvrir, consacrée à l'artiste Gabrielle Morin, qui est une artiste locale en fait, qui a donné une grande partie de ses collections au moment de sa mort par un legs à la ville d'Eu. Donc elle est morte en 1933 et le musée qui a été constitué autour justement de ses œuvres a été créé en 1939, quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc le musée a fermé très vite et c'est comme ça que les collections sont arrivées au musée Louis-Philippe. Alors les multiples aléas que les tableaux ont connus justement pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et par la suite ont fait qu'ils sont arrivés en très mauvais état au château d'Eu. C'est-à-dire que les tableaux étaient pour la plupart destinés au grand salon parisien de peinture, donc avec une mise en place tout à fait particulière, avec des vernis pour vraiment souligner les détails. Mais ces grosses couches de vernis se sont oxydées au fur et à mesure du temps et ont créé des plaques jaunes, brunes, d'épaisseur irrégulière et véritablement qui masquaient complètement la véritable qualité des tableaux. Donc en préalable à l'exposition, il a fallu œuvrer avec une restauratrice pour pouvoir justement travailler sur les tableaux pour pouvoir les rendre complètement visibles aux visiteurs. Essentiellement des peintures qui ont subi les aléas du temps avec quelques petits accidents de support, avec des petites déchirures et aussi un vernis qui a été mis à plusieurs reprises puisqu'on avait l'habitude de revernir les tableaux pour leur donner une seconde jeunesse on va dire et donc la composante du vernis s'est oxydée et donc du coup a fortement jauni et donc on a fait beaucoup d'allègements, des allègements de ces vernis là pour retrouver des couleurs un peu plus comme vous avez derrière, beaucoup plus proche de ce qu'avait fait Gabrielle Morin. Alors les outils qu'on utilise, c'est un peu ce qu'utilisent les médecins. On utilise des scalpels dès qu'on a des interventions sur le support. Ensuite on utilise des solvants, donc ça va du white spirit à l'acétone, à l'éthanol, tout ce qui est bâtonné avec du coton pour pouvoir dégager quand on utilise, pour le cas d'allègement par exemple, quand on dévernit, pour enlever les résidus de vernis qu'on a solubilisés. Alors les qualités d'un restaurateur, dans le premier temps, en premier lieu, je dirais que c'est l'humilité. Il faut être discret, il faut être en retrait par rapport à la patte de l'artiste. Nous, il s'agit juste de reprendre les petites lacunes pour rendre la chose un peu encore cohérente. On intervient vraiment de façon superficielle quand on fait des restaurations comme des allègements de vernis, donc on est sur la couche picturale, donc c'est vraiment, on enlève ce qui n'était pas forcément d'origine, qui est la couche de protection de vernis qui permettait de protéger les tableaux. Donc voilà, il faut être humble, patient ou avoir beaucoup de passion, plus davantage je dirais, parce qu'on fait un métier où on a toujours un cas particulier. Alors le métier de restaurateur, il est important puisqu'il permet justement, dans mon parcours où j'ai pu voir des tableaux au Louvre, c'est d'être inscrit dans cette continuité, de se dire qu'on peut voir des tableaux qui sont anciens et de les transmettre aux générations futures. Et c'est important, je pense, pour savoir d'où on vient et qui on est, et aussi valoriser un peu ce pays qu'est la France, qui a plein de trésors cachés et qu'on doit valoriser. Alors cette exposition, elle s'articule en différents axes, en différentes parties, pour voir Gabrielle Morin comme peintre, mais aussi comme figure locale au sein de la ville d'Eu. Car au-delà de ses talents d'artiste, c'est quelqu'un, à partir de son installation àEu, à la fin du 19e siècle, qui a vraiment su s'imposer dans la vie locale.
notamment par la création de l'œuvre du trousseau. Donc l'exposition, avec les éléments que nous avions dans nos collections, essaye de retrouver cette personnalité, dans un premier temps à travers sa peinture de salon, c'est-à-dire sa peinture de grand format, qui au fur et à mesure des années va se transformer pour devenir, après la Première Guerre mondiale, une peinture plus personnelle. Elle ne va plus envoyer de peinture officielle à Paris, elle va entre guillemets se contenter de peindre sur le vif dans sa cabine du Tréport. Et donc toute la dernière partie de l'exposition s'appuie sur ces peintures, hein. On en a fait restaurer une cinquantaine. Et cette partie justement consacrée à la peinture sur le vif débouche véritablement sur une explication de ce que pouvait être le musée Morin, puisque le musée Morin, au-delà de la collection Gabriel Morin, a su attirer les collections de collectionneurs locaux, et c'est ce qui constitue aujourd'hui une grande majorité de notre fonds d'histoire locale au sein du musée Louis-Philippe.